Bonjour les amis, Naji, coach professionnel, formateur. J'ai mis en place une méthode de vie qui vous permet de pouvoir bousculer votre zone de confort, de pouvoir aller au bout de vos limites. J'ai formé des milliers de personnes au sein de différents groupes, j'ai monté différentes entreprises pour moi et pour mes clients. Donc je suis ce qu'on appelle un coach et un formateur professionnel. Alors je vais vous parler aujourd'hui tout simplement du coronavirus, parce qu'on entend beaucoup de choses et puis les gens sont inquiets. Si on a des enfants notamment qui tombent un petit peu malades, on est tous un petit peu perdus, on ne sait pas trop quoi faire, etc. Alors un petit rappel historique, il faut se rappeler, messieurs, dames, que la grippe espagnole a fait plus de 100 millions de morts à l'époque, donc ce qui n'est pas négligeable, hein. Ça fait un petit peu plus que les deux premières guerres mondiales. La grippe espagnole a fait à peu près 34 millions de morts. On l'appelle d'ailleurs espagnole, mais a priori l'origine serait aussi chinoise encore. Alors que là, nous sommes à peu près une soixantaine de morts, avec la ville du Yuan qui est fermée pour une vingtaine de jours, et des personnes mises en quarantaine. Donc nous ne sommes pas sur une alerte, je dirais, justifiée, et tout ce branle-bas de combat justifié. Alors pourquoi on fait tout ce bruit? Est-ce que c'est encore une fois pour nous vendre des médicaments ou ce genre de choses, ou des vaccins? Je ne sais pas. Alors, ce qu'on ne dit pas aussi à la population, alors quels sont les symptômes déjà, pour parler des symptômes? Donc c'est une pneumonie aiguë, c'est des difficultés respiratoires aiguës, et parfois ça peut aller jusqu'à la mort. Je vous rappelle que nous ne sommes qu'à une soixantaine de morts, alors que sur les routes notamment françaises, nous sommes à peu près une 10 à 15 morts par jour, sans compter les blessés. Alors, est-ce qu'on doit arrêter de conduire? Non. Est-ce qu'on doit arrêter de voyager? Non. Mais si nous avons effectivement des symptômes aigus respiratoires, il faut faire attention. Alors, nous, par rapport à notre méthode de chez New Life Renaissance, on parle aussi de stress, de sécrétion de cortisol. Lorsque vous sécrétez du cortisol à cause du stress, eh bien, votre immunité baisse. Vous êtes apte à pouvoir choper tout ce qui passe. Lorsque vous mangez du sucre, ou vous donnez du sucre à vos enfants, l'immunité baisse automatiquement de 50%. Alors imaginez que si vous consommez du sucre 2 à 3 fois dans la journée, ce que ça peut donner. Donc, il faut déjà faire du sport, faire de la méditation, créer de la mélatonine, de la sérotonine, de l'hormone du plaisir, de l'hormone de la joie, ce qui vous permet bien entendu de rejeter les différents virus qui vont se présenter. Alors, je fais du sport, j'arrête de manger du sucre, je fais de la méditation, je stresse au minimum. Et là, vous allez pouvoir vous protéger de ce fameux coronavirus qui ne vient pas de la Corona, bien entendu, puisque tout le monde connaît cette bière de qualité mexicaine, à ne pas confondre avec évidemment la bière mexicaine. Alors, tout ça pour vous dire que ce qui compte, c'est surtout l'hygiène de vie, l'alimentation, la positivité, hein, l'affirmation positive, la visualisation que vous êtes en bonne santé, et faire travailler votre énergie, capter l'énergie du quantique, pouvoir remodeler vos cellules. Si les cellules ne communiquent mal entre elles, à ne transmettre le mauvais message à vos gènes. Donc surtout, l'alimentation, cette énergie, New Life Renaissance, coach de vie, formateur, consultant, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire sur la vidéo. Et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.